Nous sommes autour de ce thème important, les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Aussi, je prie que la grâce et la faveur soient le partage de tous et de chacun. Permet que les oreilles soient d'autant plus ouvertes et que les oreilles de même pour pouvoir entendre, mais beaucoup plus comprendre la parole de Dieu. David déclare que tu envoies ta parole et nous sommes restaurés et guéris. Nous te bénissons. Tout cela, c'est dans un seul et unique nom, le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Comme c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ce que nous avons eu, de telles rencontres hier, et nous étions autour d'un thème, à savoir la discipline. La discipline. Et à l'intérieur de ce thème, du moins le libellé, au-delà du libellé du thème, nous on a vu quelques points, n'est-ce pas? On a vu quel point? Voilà, n'est-ce pas? Ce qu'on gagne quand on prie et ce qu'on perd quand on ne prie pas, n'est-ce pas? Et après ces deux points, il y a eu quoi encore? Les habitudes de prière. Amen. Et après ces habitudes, il y a eu un autre point? Voilà, Dieu, il faut apprendre à écouter Dieu nous parler pour pouvoir savoir ce qu'il va nous donner comme orientation. Et dans l'ordre de pouvoir écouter Dieu nous parler, c'est important de rappeler aux uns et aux autres que Dieu a déjà visité et qui parlent en langue, de pouvoir s'engager de plus en plus à parler en langue. Amen. Paul a dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, la prière de l'intelligence, c'était le mais aussi. Amen. Paul a dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Si vous mettez sur un pied d'égalité, prier par l'esprit et prier avec l'intelligence, vous allez vous rendre compte que Paul utilise le mais pour la deuxième valeur, à savoir prier avec l'intelligence. Et donc, vous allez vous rendre compte que prier avec l'intelligence, à cause de mais aussi, a une valeur inférieure par rapport à la première. Paul a dit, je prierai en esprit, mais aussi avec l'intelligence. Quand vous vous déplacez pour vous rendre chez la sœur Huguette, vous allez dire, non, je m'en vais chez la sœur Huguette, mais je pourrais passer chez la sœur Gertrude. Ça veut dire que votre préoccupation, c'est beaucoup plus la sœur Huguette. Le mais aussi vient pouvoir présenter une certaine position, mais ayant la valeur dépressive. Donc, je vous encourage dans l'ordre de la prière à pouvoir vous engager à beaucoup plus à prier avec le Saint-Esprit, prier en esprit. Paul a dit, je prierai en esprit, mais aussi avec l'intelligence. Gloire à Dieu. C'était un petit rajout que je voulais vous apporter. Certainement, ce rajout-là va conforter le dernier point qu'on a vu hier, c'est-à-dire entendre Dieu nous parler. Je me rappelle, j'avais reçu une invitation pour l'église de Sucaf, pour un séminaire. Et donc, un matin, je vais commencer à prier à 3 heures du matin. Mais j'ai exercé ma vie de prière. J'ai la coutume de la prière en langue, en fait. Souvent, je peux me mettre à genoux et je peux rester là à prier pendant au moins 2 heures à 3 heures en langue. Et donc, à l'université, je me réveille le matin et à 3 heures, je commence à prier en langue. Je prie en langue et je prie en langue et je prie en langue et je continue à prier en langue et je prie en langue et je continue à prier en langue jusqu'à 6 heures du matin. 6 heures du matin arrivé, je vais donc commencer à ouvrir la parole pour méditer et voir qu'est-ce qu'il fallait apprêter comme message apporté à Sucaf. C'était un de mes fils qui était pasteur là-bas. Et donc, voyez-vous, pendant que je suis dans la chambre en train de méditer la parole, mon épouse a reçu une étudiante qui est arrivée avec son enfant. Je rappelle que pendant ce temps, on avait déjà notre première fille qui était née, qui devait avoir dans les 2 ans.
Et assis en train de méditer dans la chambre, mon épouse au salon avec sa petite sœur en train de tresser, était concentrée sur les tresses. Il va donc se passer que ma fille avait retrouvé, je ne sais d'où, l'aiguille à coudre. Et donc, dans les jeux avec la fille de l'étudiant qui est arrivée, ma fille, récupérant l'aiguille, était en train de jouer. Et donc, elle a mené l'aiguille bien pointue vers l'œil de la fille de l'étudiante comme pour pouvoir exercer l'œuvre que vous pouvez imaginer. Mais, Dieu est bon. En fait, je vous assure, bien aimé, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Mais il va falloir que nous puissions nous engager à activer le véritable. Je suis dans la chambre et quelques fractions de secondes, j'entends ma femme, mon épouse qui crie « Oh !» Et quand elle crie « Oh !» à l'instant même, le Saint-Esprit parle à mon esprit pour me dire « Mon bien-aimé frère Obinja, voici comment s'accomplit l'un des sujets pour lesquels tu priais en langue pendant 3 heures de temps. » Je dis « Comment ça ?» La chose était claire dans mon esprit. Dieu me dit, par le Saint-Esprit, ce jour-là, voici comment s'accomplit le sujet pour lequel tu priais en langue. Mon Dieu, la particularité de la prière en langue, c'est que je ne sais pas ce que je dis à Dieu. Mais je prie quand même en langue. Amen. Je parle, je ne sais pas ce que je dis à Dieu, mais je prie quand même en langue. Or, la prière en langue, c'est celle qui est conditionnée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Donc il connaît le passé, le présent et même l'avenir. Donc, quand je prie en Obamba, en tant qu'Obamba, mon Dieu, je prie avec l'intelligence. Donc, ma prière est limitée. Dans le temps et dans l'espace. Je prie quand même avec l'intelligence. Les sujets de prière que j'adresse à Dieu sont les prières que j'adresse sous la base de mon intelligence. Or, quand je prie par l'Esprit, je prie orienté par le vent de l'Esprit de Dieu, qui connaît le passé, connaît le présent, connaît l'avenir. Donc, quand l'Esprit me dit, voici comment s'accomplit la prière que tu as adressée à Dieu, alors que tu étais en train de passer la prière pendant 3 heures de temps, de 3 heures à 6 heures. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et il me dit, sors de ta chambre et va voir. Et donc, quand je sors de la chambre, je vois mon épouse toute tremblante. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que pendant que mon épouse était en train de se faire tresser par sa petite soeur, elle était assise, la petite soeur était debout en train de tresser. Et ma fille, avec l'aiguille, pour amener vers l'œil de la fille de l'étudiante, elle n'a pas compris d'où venait le moustique qui picotait son bras. Donc, mon épouse n'a pas compris quel était le moustique qui picotait son bras. Le réflexe qu'elle avait, c'était de faire ça pour vouloir repousser le moustique. Donc, quand elle était en train de faire ça, en faisant ce geste-là, elle regardait par l'arrière pour voir si effectivement le moustique est parti, mais elle a vu en une fraction de seconde l'aiguille dans la main de sa fille qui était en train de rentrer dans l'œil de la fille de l'étudiante. Et donc, quand elle a vu ça, mais mon Dieu, le réflexe de tuer le moustique l'a amené à propulser la main plus loin. Et du coup, ça m'a touché la main de sa fille. L'aiguille est partie tomber. Et elle qui a compris en une fraction de seconde qu'elle serait là en train de se retrouver peut-être au commissariat pour répondre des actes posés par sa fille, était en train de crier, me dit, mon Dieu! Quand je sors, elle est toute tremblante. Elle me dit, mon Dieu, ta fille a failli percer l'œil de la fille de l'étudiante que voici. Et j'étais en train de dire, mon Dieu, nous sommes des esprits. Avec le Saint-Esprit, nous opérons comme des dieux. Alors, pendant que j'ai prié en langue, le Saint-Esprit conscient, parce qu'il est Dieu, que le lendemain, une étudiante viendra dans mon appartement avec sa fille, et que ma fille serait amenée à pouvoir vouloir percer l'œil. Le Saint-Esprit a démantelé le pouvoir
et le planning établi par le diable. C'est pourquoi je dis, non, ben, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mon Dieu, homme de Dieu, si ces plateformes peuvent se multiplier, peu importe le coin que je vais occuper dans le pays, je veux courir. Ne m'oublie pas pour apporter ma modeste pierre à l'édifice. Le Gabon en a besoin. Le Gabon en a besoin. Ouf. Dieu est bon. Et quand je repartais dans la chambre en souriant, mon épouse me dit, mais attends, toi tu n'es pas sérieux? Que se passe-t-il que je te parle de ce qui s'est passé? Au lieu de t'appeler l'enfant, tu pars en souriant. J'ai dit, ma femme, si tu pouvais savoir qu'avant même de sortir de la chambre, on m'avait déjà dit ce qui s'est passé. Il dit, oh, quoi, comment ça s'est passé? Comment tu as su ce qui s'est passé? Tu es dans la chambre. Je dis, non, ce que je sais, c'est qu'effectivement, Dieu m'a dit que j'ai dévancé le temps par la prière en langue. Et j'ai rendu possible l'impossible. Alléluia. Ouf. Nous sommes capables et nous sommes appelés par Dieu. Et je vous rappelle, bien-aimés, que Dieu nous a suscités sur la terre. Mon Dieu, les versets de la Bible sont légion, nous rappelant qui nous sommes réellement. Le sel de la terre, la lumière du monde, appelés à porter la vie là où il n'y a pas de vie. Là où certains ont déclaré et décidé que ce coin, cette zone, cette famille, cette maison, les ventes sont fermées, tu arrives, tu apportes la vie dans ces ventes-là. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ouf. Oh, mais pourquoi je vous parle de ça? Le thème que nous avons, c'est les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Voici le thème que nous avons. Waouh! Les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Danger, peut-être qu'on pouvait entendre aussi par conséquence. Danger que l'on peut peut-être aussi entendre par, conséquence. Retombées, effectivement. C'est ce que l'on peut aussi donner comme synonyme pour comprendre bien ce thème-là. Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs en Christ Jésus, vous allez souvent m'excuser souvent de m'exploser. C'est comme ça que Dieu m'a fait quand il m'a appelé. J'aime bien souvent crier. Seigneur. Alors, j'aimerais vous dire, et ça je l'ai toujours dit quand je marche avec le Seigneur, que quand je rencontre des frères et des sœurs, qu'en fait, tel que l'homme de Dieu vous l'a dit hier, il n'y a pas de demi-mesure à voir avec la prière. Ah oui, il n'y a pas de demi-mesure à voir avec la prière. Les autres qui s'engagent dans le volet de la louange nous disent à consommer sa modération. À consommer sa modération. Mais je vous dis, bien aimé, en Christ Jésus, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure à voir avec la prière. Et j'avais l'habitude de dire aux frères très jeunes, et même quand je grandissais dans le Seigneur, qu'en fait, la prière, c'est le dénominateur commun. Pour ceux qui ont fait les fractions à l'école, la prière, c'est le dénominateur commun de tous les ministères. Aucun homme, aucune femme appelée à un ministère donné ne peut voir, au-delà même du ministère ecclésial, mais une femme dans sa maison ne peut pas pouvoir bâtir une maison forte et puissante si elle n'est pas assise dans la prière. D'abord la prière, encore la prière et toujours la prière. Oui. Pourquoi? Parce que la prière est le seul élément qui nous amène en tant qu'homme à nous fondre en Dieu. La prière est le seul élément qui nous permet aux chrétiens de s'engager à se fondre en Dieu, à faire un avec lui. Par-delà tout ce que l'on peut nous donner comme orientation, retenez cela. Mais gloire à Dieu, la prière, c'est important. La prière,
Le frère bien-aimé Zacharias a donné tellement de définitions, c'est la locomotive, voilà tout cela. Bon. Beaucoup de définitions sur la prière. Mais nous parlons de la prière en dents de scie. 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 En dents de scie. Oh, quelqu'un peut comprendre ça effectivement comme étant une phrase. Et quand j'ai d'abord vu le mot, en lisant le libellé du thème, effectivement j'ai retenu prière en dents de scie. En dents de scie, mais souvent c'est subtil. Mais si vous voulez bien comprendre le thème, il faut avoir une scie. Il faut aller rencontrer les menuisiers. Donc vous avez déjà le mot prière. Et comme c'est la prière en dents de scie, mon Dieu, pour pouvoir bien comprendre le dents de scie, il faut rencontrer un menuisier pour dire à ce dernier, montre-moi la scie. La scie. Quelqu'un a déjà vu la scie? Dites la scie. La scie. Et quand vous voyez la scie, vous allez vous rendre compte, effectivement, par-delà ce qui est écrit là, que vous notez, en dents de scie, vous allez bien mieux comprendre, effectivement, ce que c'est les dents de scie. La particularité des dents de scie, c'est qu'elles révèlent deux altitudes. Quand vous voyez la scie a plusieurs dents. Mais les dents de scie révèlent deux altitudes. Je n'ai pas dit attitude, j'ai dit altitude. J'ai dit altitude. Donc A-L-T-I-T-U-D-E. Altitude. Deux altitudes. Les dents de scie ont la particularité de pouvoir révéler à tous les hommes qui peuvent avoir une scie deux altitudes. Et ces deux altitudes vont présenter deux tendances. La tendance du haut et la tendance du bas. Donc les dents de scie nous présentent deux niveaux. Le niveau haut et le niveau bas. Donc lorsqu'on parle de prière en dents de scie, on parle de type de prière où on va souvent être appelé ou invité à occuper des niveaux hauts pendant un temps, et de temps en temps, on aura à occuper les niveaux bas. La prière en dents de scie remet en cause ou s'oppose à la prière dans l'ordre de la constance d'un niveau donné. Je parle de là dans l'ordre de la constance d'un niveau donné parce qu'il peut arriver qu'un homme puisse avoir de niveau de prière de hauteur. Il va opérer à des niveaux supérieurs de la prière. Et il pourra avoir la constance à ce niveau-là. Et il va y demeurer. On peut aussi rencontrer des hommes et des femmes de Dieu dans l'église qui peuvent avoir des niveaux de prière bas. Et ils peuvent y avoir à l'intérieur de la constance. Et y demeurer là pour longtemps. Mais la particularité qui nous concerne par rapport à notre thème, c'est que la prière en dents de scie joue les deux dimensions de constance, à savoir le niveau haut et le niveau bas. Il aura tendance à être en haut et tendance à être en bas. Or, le niveau de la prière, j'ai envie de vous dire que chaque altitude présage ou annonce une attitude donnée. Tout homme qui possède ou qui entretient une altitude, il va forcément avoir une attitude donnée. La différence des deux, c'est que l'altitude indique une hauteur, un niveau. Mais l'attitude, A-D-T-U-I-T-U-D, l'attitude, c'est l'état d'être, la façon de se tenir, la façon d'être. Donc, retenez que toute altitude va pouvoir indiquer à celui qui l'occupe une attitude donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui occupe
un niveau de prière de hauteur aura un comportement, aura un visage, aura une façon de faire donner. Le frère, la soeur, le pasteur, le révérend ou l'archevêque qui va entretenir un niveau de prière bas, il va aussi développer une attitude donnée. Tenez, pour confronter cela, vous allez dire, mais l'homme de Dieu, souvent, il aime trop parler, mais bon, il faut qu'il nous démontre la révélation par la parole. Voici, je crois que c'est Matthieu chapitre 17. À Matthieu 17, je crois que c'est Matthieu 17, 4. Et puis Matthieu 26, 40. Vous allez remarquer à Matthieu 26, 40. En fait, je sors ici deux passages de la Bible. L'un, je crois que c'est dans Matthieu 17 aussi, je crois que c'est ça. J'ai cru avoir mis le livre, mais apparemment je n'ai pas mis le livre, mais je crois que c'est Matthieu aussi. 17, 40, en fait, ou c'est Jean, je crois peut-être c'est Jean aussi. En fait, c'est l'instant où Jésus se retrouve avec Pierre, Jean et Jacques lors de ce qu'on appelle l'instant où Pierre va dire au maître, Jésus vraiment, le maître va avoir là où il va y avoir la transfiguration, où il va y avoir l'intervention de Moïse qui va apparaître, Élie aussi, et le frère Pierre va parler. Ça, c'est le premier passage. Donc, Jésus transfiguré, et Moïse apparaît, et Élie apparaît, et Pierre va réagir. Donc, voici l'attitude de Pierre pendant qu'ils sont avec le Maître. Je retiens que dans l'histoire de la vie de Jésus, ce niveau de prière-là n'est pas donné à n'importe qui. Et nous allons voir ça dans la suite. Ça, c'est le niveau haut de la prière. Le niveau haut de la prière par rapport à l'altitude, je vous donne donc le passage où Jésus est dans la transfiguration. Et l'autre niveau bas de la prière, je vous donne donc Matthieu 26, 40, où on voit Jésus qui va reprendre Pierre pour dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Pierre, vous n'avez pas eu la peine de pouvoir veiller avec moi, même pendant 1 heure de temps. Mais pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas la coutume de la prière. Et quand on n'a pas la coutume de la prière, en général, on est dans les niveaux bas. Et quand on est dans les niveaux bas, lorsque surviennent des moments difficiles et compliqués, quand on n'est pas habitué à la prière, quand on nous soumet à la prière, on aura du mal à tenir. Donc Pierre, ayant un niveau bas dans la prière, va avoir une attitude donnée, laquelle, et lui et ses frères vont passer le temps à dormir pendant que le maître sent l'angoisse et la douleur de la croix. Voici, je vous donne là les deux altitudes. Hauteur, niveau supérieur, niveau inférieur, c'est la vallée. Donc le niveau altitude haut, c'est la hauteur, altitude bas, c'est la vallée. Et dans ces deux dimensions-là, vous avez haut, bas, haut, bas. En fait, nous sommes là dans des scies. Nous montons et nous descendons. Et quand on est en haut, comme il était avec Moïse, Élie et Pierre et Jacques et Jean, transfiguration, ils sont en haut. Et étant en haut, voici l'attitude de Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit au maître, mon Dieu, comme c'est merveilleux d'être ici. Je sens la présence de Dieu. Il y a une telle atmosphère. Jésus, même si j'avais pour métier pécheur, je vais devenir charpentier. Laisse-moi bâtir ici une maison, une tente pour toi, une tente pour Élie et une tente pour Moïse. Voyez-vous, dans la présence de Dieu, dans les hauteurs, le frère Pierre a changé de métier. Autrefois pécheur, il devient charpentier. Il veut maintenant construire des tentes. Oh Pierre, que se passe-t-il? Tu veux bâtir les tentes pourquoi? Tu as déjà bâti les tentes? Que se passe-t-il?
Mais il se passe que, quand on est dans les hauteurs, Dieu nous amène à pouvoir avoir une attitude donnée. Attitude de conquête, attitude de puissance, attitude de force et de gloire. Donc je retiens que dans les dents de scie, il y a deux altitudes qui confèrent à ceux qui occupent ces altitudes-là des attitudes données. Attitude numéro 1, c'est que la personne qui est en haut va avoir une influence donnée. La personne qui est en bas aura aussi une tendance donnée. C'est le cas où nous voyons les bien-aimés en Matthieu 26, 40 qui sont en train de dormir et le maître est en train de dire, mon Dieu, vous aussi. L'heure est grave et vous dormez. L'heure est grave et vous dormez. Donc voici, en fait, expliqué et présenté à nous tous ce qui va se passer quand on est dans l'engagement des dents de scie. Ça veut dire qu'un instant, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 mois, je suis en haut. Je suis en haut. Toujours en haut. Encore en haut. Mais étant en haut et toujours en haut, vous allez remarquer qu'effectivement, vous serez une femme, vous serez un homme de révélation, d'inspiration. Vous ne serez pas en cours d'inspiration. Vous serez toujours appelé à prier pour les gens. Parce que vous sentez Dieu en vous. Vous serez toujours appelé à transmettre les inspirations, les révélations, à communiquer aux frères et aux sœurs ce que Dieu vous met à cœur. En fait, quand on est en haut, comme Pierre, on est prompt à l'inspiration. Mais ça va durer combien de temps? Ceux qui sont appelés à pouvoir entretenir une vie de prière en dents de scie vont passer quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je me rappelle de ce jeune frère qui est ici, déjà, je crois, gendarme, qui un jour est venu me dire, ah, homme de Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette affaire de l'église, là, je ne comprends pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, mon Dieu, ça fait déjà 6 mois que j'ai arrêté de partir avec les femmes. Mais là, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Je l'ai regardé les yeux dans les yeux. Il dit, ah, frère, ça fait 6 mois que... 6 mois. J'ai dit, mais frère, ça me fait déjà 15 ans. Il dit, oh, tu es sérieux là? J'ai dit, je suis sérieux, je ne sais pas, ça fait 15 ans. Mais en fait, il était en haut pendant un temps. Mais il aspirait à partir du haut maintenant pour descendre vers le bas. Et donc nous remarquons que dans l'église, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont témoins d'une vie de prière de hauteur. Et en général, quand vous êtes à l'intérieur, mon Dieu, vous sentez que vous marchez comme sur les nuées. Vos pieds ont du mal à atterrir sur la terre. Quand vous êtes même dans la salle de classe, vous sentez que vous êtes au-dessus de tout le monde ici. Je me rappelle de l'instant où en 3e, une jeune fille, une des plus belles jeunes filles de la classe, de notre classe de 3e, mon Dieu, elle avait fait erreur. Oui, tous les jeunes garçons de la classe voulaient bien courtiser la jeune fille. Mon Dieu, oh, Stella, mon Dieu, Stella, oh mon Dieu, Stella. Mais j'ai connu Christ au SEM 1. Dans le SEM 1 au SEM 2, de la 6e jusqu'en 3e, jusqu'à ce jour-là, je suis en Christ. Mais en 3e, la jeune fille ne sait pas que je suis un territoire occupé par le roi des gloires. J'étais toujours assis devant. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il a piqué, elle est venue s'asseoir derrière moi. Mais durant toutes les heures de classe, elle n'a pas essayé de me pousser la tête par-ci. J'ai dit, jeune fille, tu as quel problème? J'ai dit, il faut que tu arrêtes. Quand je dis, il faut que tu arrêtes, elle dit, tu vas me faire quoi? Mais elle pensait que j'étais le genre de tout le monde. Mais elle a continué à agir ainsi. J'ai dit, bon, jeune fille, bon, il n'y a pas de problème. Comme tu continues, j'annonce sur ta vie 3 jours où tu seras assise à la maison, diarrhée chronique. Diarrhée chronique sur télé pendant 3 jours, tu ne viendras pas en classe. Tu seras comme blague, il faut blaguer avec ceux avec qui tu as l'habitude de blaguer. Mais moi, on ne blague pas avec moi. Elle dit, je t'annonce, 3 jours, tu ne viendras pas en classe, diarrhée chronique. Et les choses se sont faites sur ma parole. Pendant 3 jours, vous ne venez pas en classe. Ceux qui avaient écouté mes déclarations ont dit, mon Dieu, mais attends, M. Binja,
Mais finalement, Stella n'est pas venue. Je dis, je vous ai annoncé qu'elle aura 3 jours coincée à la maison, dans les toilettes. Depuis ce jour, quand elle est revenue, après les 3 jours, elle avait du mal à me fixer dans les yeux. Oh, gloire à Dieu. Mais, bien aimé, c'est parce que j'avais pour habitude les 3 jours de la semaine, les 3 premiers jours de la semaine, c'était mes 3 jours de jeûne à sec. En fait, vous allez remarquer même que dans les églises, il y a de moins en moins de veillées de prière. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de veillées de prière. Oh, la veillée de prière, c'était, mon Dieu, la chose que l'on recherchait le plus dans les années 85, 86, 87. Moi, je me suis converti en 87, mais en 87. Dans ces années-là, mais les frères voulaient manger la parole de Dieu. Mon Dieu, j'ai lu la Bible peut-être au moins 5 à 10 fois pendant ces temps-là. On n'était pas obligé d'attendre que le pasteur déclare veillée de prière. Mais l'on venait avec les frères. Frères, demande ce retour à l'église. La faim et la soif qui occupaient les cœurs des frères dans ces temps-là, c'était de chercher Dieu dans la prière. Dans la prière, dans le jeûne. Et quand tu t'es saisi par la prière et par le jeûne, un matin quand tu vas en classe avec ton sac, mon Dieu, tu sembles marcher comme sur les nuées. Même l'enseignant, quand tu le vois, même Rose Christian franc-maçon, quand j'avais dit à M. Blampin à l'USTM, j'ai dit, monsieur, oui, je vous respecte en tant que Rose Christian, mais rassurez-vous, monsieur, je vous informe que Rose Christian franc-maçon, vous êtes des petits hommes. Il dit, monsieur, je vous dis, monsieur, je vous parle sérieusement, je vous dis, Rose Christian franc-maçon, vous êtes des petits hommes. Je le dis avec beaucoup de respect par rapport à ce que nous sommes des bons amis, mais vous êtes des petits hommes. Mais en fait, l'audace qui permet à quelqu'un de parler ainsi, il attire de la communion avec Dieu. Allez rencontrer un jour Jean-Baptiste, il vous dira. Même si ça l'a valu le fait qu'on a coupé la tête, il a quand même parlé. Mais quelle est la force qui permettait à Jean-Baptiste de parler comme il parlait ainsi? C'était la communion avec le Seigneur, dans la prière. Dans la prière. Donc le caractère commun qui accompagne les frères qui sont en haut, c'est qu'effectivement ils sont animés par un comportement de force. En fait, ils sont animés par la vie de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. La particularité que Dieu a quand il nous a fait, c'est qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et c'est cette image, cette ressemblance-là que Adam et Ève ont perdu quand ils ont péché. Mais je vous informe, mesdames et messieurs, c'est que quand vous allez rentrer dans une vie de prière où vous allez être en haut, vous aurez tendance à voir l'image de Dieu. Tel que Moïse est resté 40 jours là-bas en haut. En descendant, il était obligé de mettre sur sa tête le voile parce que son visage rayonnait tellement. Et le mystère du rayonnement du visage de Moïse, c'est Dieu qui vivait en lui en fait. Les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Les dangers d'une vie de prière en dents de scie. On peut peut-être citer plusieurs dangers, mais j'ai retenu deux dangers que l'on va peut-être partager ensemble, Donc vous avez retenu l'altitude. Le niveau d'altitude, il y a 2 niveaux d'altitude, altitude supérieure, altitude inférieure. L'altitude supérieure, ce sont les hauteurs, l'altitude inférieure, ce sont les vallées. Et celui qui vit une vie de prière en dents de scie va donc de temps en temps être en haut, de temps en temps être en bas, de temps en temps être en haut, de temps en temps être en bas. Et donc, il va se passer que ce dernier-là aura pour conséquence, aura pour danger le fait de pouvoir entretenir une vie que le maître recuse en Apocalypse chapitre 3, le verset 16. En fait, il sera comme contraint de pouvoir entretenir une vie. Le haut, c'est la chaleur. Le bas, c'est la fraîcheur.
Le haut, c'est la chaleur, le bas, c'est la fraîcheur. Et donc, si je vis une vie de prière en dents de scie, je vais donc entremêler la chaleur et la fraîcheur. De temps en temps, je serai chaud, animé par l'Esprit de Dieu, mais de temps à autre, je serai dans la fraîcheur, animé par la bassesse de la vallée. Donc, comme danger de celui qui entretient une vie de prière en dents de scie, il va forcément être un chrétien tiède. La tiédeur sera le partage de tout chrétien qui s'engage à une vie de prière. De temps en temps de veiller, de temps en temps de prière, d'engagement, de 2 heures, de 3 heures. Mais le mois qui suivra, oh, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce au nom de Dieu. Amen, gloire à Dieu, amen, tu dors. De temps en temps, et tu peux y rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et bon, lorsqu'on va annoncer qu'il y aura encore des camps de prière, des instants de ce genre-là, tu vas dire, oh ok, il faut que j'aille encore allumer la batterie, comme disent certaines personnes. Et tu viens encore allumer la batterie, tu allumes la batterie, tu allumes la batterie pendant près d'1 semaine, ou bien 2 semaines, ou bien 1 mois, tu es dans la présence de la gloire du Seigneur. Alléluia, amen. Et après, quand ces instants passent comme ça, tu repars encore dans ta tiède. Donc voici l'une des conséquences ou l'un des dangers forts qui accompagnent ceux qui ont une vie de prière en dehors de ci, c'est qu'ils seront en fait dans une vie de tiédeur. Ils seront tièdes en fait. Forcément, ils seront tièdes. Des chrétiens tièdes. Mais dans l'Apocalypse, Dieu dit, mon Dieu, parce que tu n'es ni chaud, parce que tu n'es ni bouillant, parce que tu n'es ni chaud, parce que tu n'es ni bouillant, et puisque tu es froid, puisque tu n'es ni tiède, Dieu dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Tous qui entretiennent une vie de prière de tiédeur sont des hommes qu'on appelle des hommes irrésolus, inconstants. Et tous homme, toute femme irrésolue ou inconstant, Dieu ne peut pas collaborer avec de telles personnes. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est dans le renouvellement. Dieu est dans la croissance. Dieu est dans le fait de monter davantage. Donc si toi tu prends la peine de pouvoir de temps en temps être en sa présence et dans des autres temps, vous allez vous rendre compte effectivement que la plupart des frères et des sœurs qui ont une vie de prière de valet, c'est souvent une vie de prière qui est caractérisée par des attitudes, puisque je vous ai dit que dans chaque niveau d'altitude, il y a des attitudes données. Donc quand tu seras en bas, en général quand tu es en bas, quand tu as une vie de prière faible, parce que tu es dans la vallée, le caractère qui va se manifester en toi comme attitude, c'est le mensonge, c'est la cupidité, c'est la distraction, c'est des copains, c'est des copines. Un des pasteurs que j'ai du côté de, qui est mon frère du côté de Mouila, pasteur Chris, ça fait 2 semaines qu'il m'a fait asseoir et dit, frère, j'étais obligé de dissoudre le comité louange. Je dis, oh, pourquoi? Je dis non, toutes les sœurs là, et tous les, je les ai dit, laissez mes instruments, ne touchez à rien. Ne touchez, je dis, oh frère, pourquoi? Il dit, mon Dieu, j'ai découvert que les frères et les sœurs entre eux se chevauchent à gauche et à droite. Il dit, je suis obligé de prendre mes enfants qui sont seulement au primaire pour chanter. Même si des gamins, je les ai dit jouer, chanter. Jouer comme ça, chanter comme ça, mais si vous des gamins, on va faire comme ça. Personne ne me dira le contraire. Personne ne me dira le contraire. L'attitude de tous qui sont dans la vallée quant à la prière, leur attitude, c'est le compromis de la chair, le compromis du mensonge, le compromis de la tricherie. Même en classe, mon fils Geoffrey me disait, l'évangile Geoffrey me disait que, oh mon Dieu, même homme de Dieu, je comprends pas. Là où nous sommes là-bas à l'école, même les pasteurs trichent. Même les pasteurs trichent.
Mon Dieu. Si un pasteur triche, c'est que ce pasteur-là est dans la vallée. Il n'y a aucun homme qui peut rester en présence de Dieu et entretenir le péché. Personne. Tout ce qui entretient une vie de péché, c'est qu'ils sont dans l'altitude de la vallée, au niveau de la mer, au niveau zéro. Même si on porte des vestes de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, de docteurs, mais nous sommes au niveau de la vallée. Et donc le pasteur Christ m'a dit, frère, je ne sais pas quand est-ce que je veux, je ne sais même plus comment faire pour... Bon, je dis, mais mon Dieu, maintenant tes enfants, ils vont chanter jusqu'à quand? Ils n'ont qu'à faire comme ça. Jusqu'à ce que, si le comité louange, les frères et les sœurs viennent pour que l'on fasse un travail de fond, ce serait tant mieux. Ce serait tant mieux. Mon Dieu, même le procureur de la République a poursuivi un des chantres. Il est venu l'attraper dans l'église du pasteur. Parce que le procureur a surpris l'un des chantres qui prie chez le pasteur en train de pouvoir s'engager dans des actes infâmes d'homosexualité avec son fils. Lequel des hommes, lequel des femmes peut pouvoir lever le bras vers le ciel pour dire « Je suis dans une vie de prière de hauteur et entretenir le péché ». Ce n'est pas possible. Personne. Personne. Tous qui sont en haut auront la nature de Dieu. Et quand vous avez la nature de Dieu, forcément vous allez pouvoir impacter les autres. Le pays s'éloigne de vous. Voilà pourquoi, je ne sais pas si c'est à l'homme de Dieu dont on parlait hier, où on disait, mais en fait, le problème qui nous a amenés à mieux nous connaître dans le passé, c'est le fait que l'on prie ensemble. Vous allez voir que la plupart des frères et des sœurs, ou des hommes de Dieu qui se comprennent et conjuguent ensemble, ils ont la plupart du temps eu l'occasion de prier ensemble. Plus vous priez ensemble, mieux vous allez connaître. Ou du moins, c'est pour pouvoir savoir si le frère et la sœur est dans le véritable... Amenez la personne à la prière. Soumettez la personne à la prière. Le test de la prière. Tout ce que vous allez rencontrer dans l'église, qui vont toujours avoir des justificatifs à donner quant à la... Oh, frère, bon, non, pasteur, bon, je pense que là, on va remettre ça prochainement. Non. Remettre ça prochainement et autres, là, c'est parce que vous savez, la chair a du mal à s'incliner devant le trône. La chair a du mal à s'incliner devant le trône. Parce que la chair tire son appui de l'enfer et du diable. Et le diable refuse à 100% de fléchir devant le Seigneur. Donc, numéro 1 que vous avez à retenir, c'est que tous ceux qui ont une vie de prière, en dedans de si, seront forcément tièdes. Forcément tièdes. Et Dieu a du mal à traiter avec des hommes tièdes. Dieu a du mal à traiter avec des hommes tièdes. Dieu a du mal à traiter avec des hommes tièdes. Sinon, Dieu ne traite pas avec tous ceux qui sont tièdes. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. J'ai envie de retenir cette seule conséquence ou ce seul danger, mais je vais vous donner l'autre danger. Mais le danger que je vous donne maintenant en numéro 2 là, est un danger qui est lié avec le fait que il est mieux pour toi de pouvoir être soit en bas dans la vallée ou être en haut dans les hauteurs. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, des frères ou des sœurs qui entretiennent une vie de prière en dents de scie, ils s'engagent à l'entretenir dans l'espoir de pouvoir revenir à des hauteurs. Parce que le problème, ce n'est pas la vallée. Le problème, c'est que ceux qui sont même dans la vallée ont la conscience qu'ils sont dans le désarroi, ils sont loin de Dieu, mais ils aspirent de temps en temps à monter. Sauf que souvent, certains ont du mal à pouvoir sortir de tout ce qui peut les envelopper si facilement pour monter. Maintenant, vous allez voir que tous qui sont dans la vie de prière en dents de scie, au-delà du fait qu'ils seront dans le danger l'un des dangers qui va les accompagner, c'est la tiédeur, donc ne seront pas admis dans la présence du roi des rois.
Une vie chrétienne sans impact, une vie chrétienne sans inspiration, sans révélation, sans chantre pendant près de 50 ans, tu ne reçois même pas d'orientation, même pas un chant que Dieu t'inspire. Mon Dieu, tu ne fais que chanter seulement, mon Dieu. Il va falloir que tu reçoives comme la part de Dieu. Il va falloir que tu passes sur l'estrade, maintenant tu chantes du matin au soir. Mon Dieu, tous ceux qui sont là ne font que te regarder, n'ont même pas le témoignage que mon Dieu, gloire à Dieu, parce que j'ai été édifié par ta prestation. Tu ne reçois même pas. C'est important souvent de pouvoir aller poser la question aux autres. Hein? De temps en temps, tu vas voir le pasteur, l'homme de Dieu, mais vraiment de vous à moi. Là, je vous parle comme a fait Nicodème dans le secret. Pasteur, dites-moi quand même. Si vous ne parlez pas à tout le monde, dites-moi quand même, vous avez quel témoignage me concernant? C'est-à-dire que toi, tu peux arriver à faire l'examen, comme a dit l'apôtre Paul, examinez vous-même, mais au-delà de l'examen personnel, va un jour rencontrer l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse te dire quelque chose. Au-delà de l'homme de Dieu, rencontre les sœurs autour de toi pour dire aux sœurs, mon Dieu, je fais un effort, mais comme la Bible nous demande de prier les uns pour les autres, nous supporter les uns les autres, au-delà de la prière les uns pour les autres, je veux que tu me donnes le témoignage que tu as de moi. Que penses-tu de moi, mon frère? Mais ça, tu le fais parce que toi, tu prends la peine de le faire personnel dans ta maison. Où Dieu, par l'Esprit, atteste ce que toi tu es. Mais tu prends la peine de dire, bon, au-delà de ce que j'ai, le témoignage de l'Esprit ou le témoignage personnel, je m'engage à quitter mon trône personnel pour aller rencontrer la sœur telle, le frère tel. Sœur, dis-moi un peu, mon Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu penses que... Non, pas que tu penses, dis-moi ce que tu penses de moi. Et la sœur va te dire, sœur, mon Dieu, c'était là, ici en bas, un peu oui, plus bas là, à GPC AVA, j'avais eu mon bac ici, au lycée Léon bas, et donc c'était la première en terminale, je faisais ça à Libreville. Et donc, on m'invite pour prêcher à JPC, et je prêche. Et pour pouvoir davantage amener les frères à comprendre les bienfaits de la parole de Dieu, j'ouvre la page pour pouvoir citer ce jour-là Jésus-Christ qui est présenté dans la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Et je commence dans la Genèse. Bon, je n'avais pas une Bible ouverte, je n'avais pas un papier écrit, mais je citais, dans la Genèse, il est tel, dans Nombre, il est tel, dans Lévitique, il est tel, dans Deutéronome, il est tel. Et je suis arrivé dans Matthieu, il est le roi, dans Marc, il est le serviteur, dans Luc, il est le fils de l'homme, dans Jean, il est le fils de Dieu. Et je suis arrivé à l'Apocalypse. Mon Dieu, les frères se sont levés pour acclamer le Seigneur, pour dire, mon Dieu, comme c'est merveilleux de ce que le frère a la révélation de Christ dans la parole de Dieu. C'était fantastique et merveilleux. Mais vous savez, il y a des choses qui se disent les sœurs. Comme je vous ai dit ce matin, non? Que j'ai souffert avec les sœurs. J'ai vraiment souffert avec les sœurs. Au point que même la femme de Dimitri Ombi, qui a voulu bastonner ma fiancée. Parce qu'elle aurait voulu que ce soit elle que j'épouse ou bien sa petite sœur. C'était la bagarre. Et donc ici à Veilla, après que j'ai prêché et que j'ai parlé de Christ, il y a une jeune sœur qui vient me voir, mais j'avais discerné le poids de la séduction. La sœur vient me voir. Après que on a fini de prêcher. Oh, évangéliste, mon Dieu, oh, c'était super. Oh Dieu, évangéliste. Je regarde la sœur dans les yeux. Et je vois le pouvoir de la séduction. J'ai dit, sœur, avec l'esprit de séduction, rien de moi. Elle a quitté mon environnement en courant, elle est venue voir les responsables, Gaëtan et les autres frères. Oh, mais l'évangéliste m'a insulté, m'a traité de... J'ai dit, non, sœur, je ne t'ai pas insulté, je me suis adressé à l'esprit qui t'habitait là. Paul a regardé la femme qui criait, oh, grand apôtre de Dieu, grand serviteur de Dieu, à gauche et à droite. Paul a discerné que ça, c'est pas normal. Esprit de python, libère le corps. L'esprit est sorti. Mais quand moi je te regardais, sœur, j'ai vu derrière toi le pouvoir de la séduction. Et je me suis adressé à l'esprit qui t'animait. C'est un don de l'esprit, le discernement de l'esprit. Ben oui. Effectivement, j'ai eu le témoignage, on avait le témoignage de certains des frères.
ici à l'église qui de temps en temps récupérait la sœur. Oh mon Dieu. 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 En fait, si elle parlait de danger, c'est que vous êtes dans le désarroi, vous êtes en train de tourner en rond. La vie de prière en dents de scie vous éloigne de la présence de Dieu, vous éloigne davantage de sa présence, vous perdez davantage en communion, vous perdez davantage en onction, vous perdez davantage en puissance. En fait, une vie chrétienne doit être une vie de puissance, de démonstration, une vie d'impactation. Quand on te voit, quand on t'entend, quand on te... Écoute, même prier, on doit pouvoir, pas seulement ta prière, pas ta prestation, peu importe le domaine. Mon Dieu, percevoir et voir que l'esprit, il y a l'huile à l'intérieur. Il y a l'huile à l'intérieur. Mais quand tu es dans la vie de prière en dents de scie, mon Dieu, comme je vous ai dit que la prière c'est le dénominateur commun. Si ce dénominateur-là n'est pas assis en toi, mon frère, tu as signé ton arrêt de mort. Ton arrêt de mort. Ton arrêt de mort. Ton arrêt de mort. Maintenant, ce qui est subtil et qui poursuit beaucoup de frères, comme danger par lequel je termine, c'est que nombreux de temps en temps vont souvent se voir en train de vivre une vie de prière de la vallée, dans l'espoir de remonter pour y demeurer. C'est ce danger-là. Maintenant, regardez. La différence qui existe entre la vallée et la montagne ou les hauteurs, c'est que quiconque est sur la montagne a une façon d'apprécier les choses, parce qu'il est en haut. Rappelez-vous de Moïse et de son serviteur Aaron. Quand ils descendaient de la montagne, ils posaient la question à quelqu'un, Aaron, dis-moi, que se passe-t-il plus bas? Le niveau qu'avait Moïse était un niveau supérieur où il avait la révélation de ce qui s'est passé en bas. Le bien-aimé Aaron a donné à Moïse un faux rapport. Oh, ils sont contents, ils sont dans la joie. Pardon, Josué, autant pour moi, Josué. Ils sont en train de célébrer et t'attendent. Moïse a dit non, le bruit que j'entends là n'est pas un bruit des gens qui célèbrent Dieu, mais par contre d'un peuple qui s'est perverti. À cause des niveaux de hauteur. Maintenant, je vous informe qu'en réalité, il vaut mieux se battre pour être en haut. Parce que, dans les scies, vous allez voir que les 80% des frères qui passent par la vallée auront du mal à remonter pour atteindre la hauteur. Pour quelle raison? Parce que on ne monte pas une montagne par hasard. Mais on peut descendre une montagne par hasard. Tout ce qui arrive au sommet d'une montagne, donc dans le niveau supérieur, la hauteur, ont au préalable émis de l'énergie. Tout ce qui gravit sur une montagne fournissent l'énergie pour y arriver. J'ai envie de dire qu'on peut facilement partir du haut pour le bas. Mais pour partir du bas pour le haut, ce n'est pas toujours évident. Donc l'un des dangers de la vie de prière en dents de scie, c'est qu'on aura beaucoup plus de temps à passer en bas qu'à nous retrouver en haut. Parce que gravir une montagne est plus compliqué que descendre une montagne. Donc l'invitation à vous donner pour terminer ici, c'est de vous battre pour toujours rester en haut. Parce que l'un des dangers de la vie de prière en dents de scie, c'est que vous aurez du mal, toujours du mal à chercher à remonter, même si vous arrivez à remonter pour le haut, facilement vous allez retomber pour le bas. Et vous fournirez encore beaucoup d'énergie pour monter. Parce que quiconque veut monter une montagne fournira beaucoup plus d'énergie en descendant la montagne. Donc l'un des dangers phares qui poursuit ceux qui vivent une vie de prière en dessus, c'est que les frères et les sœurs qui sont à l'intérieur, en fait,
il peut passer. Il peut passer. Si on fait des estimations en matière peut-être de nombre de jours, la constance, même quand je parle de la tiédeur, la constance dans la vallée sera plus important. C'est-à-dire qu'il passera sur un an, même s'il a l'espoir de remonter, il passera sur un an, plus de la moitié des mois de l'année dans la vallée. Et il peut avoir l'espoir de remonter peut-être un jour. Mais en remontant, va-t-il rester pour longtemps? C'est ce que nous souhaitons. C'est ça notre souhait. Mais il va se trouver que, en remontant, il faudrait qu'il prenne soin de pouvoir veiller sur lui-même. Parce qu'on peut facilement se retrouver en bas. N'est-ce pas? On peut facilement se retrouver en bas. Parce que descendre une montagne, il n'y a pas d'énergie à fournir. Mais monter une montagne pour être en haut, il y a des énergies à fournir. Donc l'un des grands dangers qui poursuit ceux qui sont dans la vie des prières en dehors d'ici, c'est la constance de beaucoup plus passer de temps en bas, dans la vallée. Aussi, je nous invite à pouvoir refuser de faire de notre patrimoine de prière une vie de prière en dehors d'ici. Parce que non seulement nous serons dans la tiédeur, mais l'espoir de pouvoir remonter, même si c'est... Non, je vais vous donner l'image de la scie. Je n'aurais même pas pour vous donner l'image de la scie, là, parce qu'en vous donnant l'image de la scie, peut-être que vous allez voir que non, il y a monter, descendre, je vais aussi monter, descendre. Non, enlevez l'image de la scie, là. Enlevez l'image de la scie. Parce que l'image de la scie donne l'espoir, c'est que je vais monter, je vais descendre. Je vais monter, je vais descendre. Mais en fait, cette image de la scie, là, n'est pas aussi réelle, en fait. Parce que dans le monter, dans le descendre, même quand on parle de la vie de prière dans le scie, c'est comme si elle était... Quel terme utiliser? C'est comme si elle était aussi facile à vivre, en fait. C'est-à-dire que je vis une vie de prière en dehors de scie, je suis en haut, peut-être pendant 2 jours. Et les 2 jours qui suivent, je suis en bas. Et après, 2 jours plus tard, je suis en haut. Mais c'est un leurre. En réalité, on passe plus de temps en bas qu'en haut. À cause de l'énergie à fournir pour être en haut. Alléluia. Amen. J'aimerais m'arrêter par là. Donc, retenez ces 2 points. Par-delà tout ce qui a été dit plus haut, retenez le point par rapport à la tiédeur. Retenez la complication à pouvoir revenir pour remonter. Les dangers d'une vie de prière en dents de scie. Notre prière ensemble, c'est d'avoir la constance quant au fait d'être en haut et y demeurer. Maintenant, un équivoque que je vais lever ici, quand vous êtes un homme de prière, appelé à pouvoir demeurer en haut, ne tombez jamais dans le piège de la culpabilité de ce qu'il vous est arrivé un jour alors que vous avez travaillé quelque part, alors que vous vous êtes investi dans certaines des activités, peut-être à l'école, peut-être au travail, peut-être je ne sais pas où. Vous êtes rentré à la maison tout épuisé, et que un jour ou 2 jours, vous êtes aperçu que, mon Dieu, j'ai vu mon épouse qui, à la limite, est en train de pleurer de ce qu'elle n'a pas prié le matin. Oh non, mais mon Dieu, le matin je n'ai pas prié, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, vraiment, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais non, il va de temps en temps arriver des moments où Dieu vous amène à pouvoir permettre à ce que votre corps se repose.
Non, ce que je dis ici, là, n'a rien à voir avec une parole d'évangile. Mais je dis, lorsque vous serez souvent appelés au jeûne, appelés à la prière, appelés au veillées de prière. Pour moi, j'étais habitué, comme un de mes fils en Mouila, nous, on a des veillées de prière chaque fin du mois, de 22h à 6h du matin. Et quand on organise des veillées de prière là, en général, celui qui me seconde, un de mes fils, lui, il observe, il se rend compte que souvent, la plupart du temps, il passe le temps à dormir. Je les réveille. Et un jour, il me dit, oh, mais le boss, mon Dieu, dis-moi un peu. Dis-moi un peu, en fait, c'est quoi? Avant de venir souvent à l'église, tu bois le café. Hein? Tu te bois le café avant de venir à l'église. Je dis, non, je prends rarement le café. Je dis, mais attends, mais c'est quoi? Je dis, en fait, toute ma vie, il m'est arrivé à quitter la maison seul, sans que le pasteur n'éclaire. J'arrive à l'église et je suis dans un coin de l'église, seul. Je suis là seul. Je serre les dents et je prie à genoux, de 20h à 6h du matin. Donc, je me suis tellement exercé à ça, au point que la prière de la persévérance est pour moi comme une coutume. Maintenant, si vous avez pris l'habitude de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, que vous êtes vraiment habitué à être en haut dans la prière, et qu'il arrive un jour ou 2 jours que par le poids du ministère, par le poids du travail, vous êtes tellement épuisé et que vous vous rendez compte que vous avez fait 2 jours, vous ne priez pas, ne tombez pas dans la culpabilité pour pouvoir maintenant me dire votre chair, oh mon Dieu, comment je... Non, non, non. Il va arriver de temps en temps où vous pouvez faire un jour, vous n'avez pas prié. Mais apprenez à rendre grâce à Dieu. Vous n'avez pas péché contre Dieu. Et souvent, c'est Dieu qui vous interpelle à pouvoir de temps en temps vous reposer. Parce que le repos, c'est important. N'est-ce pas? Ça, c'est entre parenthèses, ce n'est pas dans notre thème. Mais pour ce que j'avais à vous dire, je crois que retenez le peu que je viens de vous donner là. Et je prie que Dieu davantage puisse vous aider à comprendre les dangers d'une vie de prière en dents de scie, afin de pouvoir, vous et nous tous, nous aider à pouvoir avancer avec le Seigneur sereinement et assurément. Merci encore. Que Dieu nous bénisse. On va rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons écouté maintenant. Élève ta voix et rends grâce à Dieu et dis à Dieu éternel, non, que je refuse de pouvoir entretenir une vie de prière en dents de scie, parce que les dangers compromettent ma vie et m'amènent à tourner au désarroi sur la terre. Élevons nos voix et prions ensemble. Rendons grâce à Dieu. Prions ensemble, prions ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Oh Dieu, béni sois-tu.